Yo tout le monde, c'est Valt et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Deuxième vidéo. La dernière fois, je vous ai tout simplement parlé genre rapidement, assez vite. Je vous ai résumé un peu Yu-Gi-Oh! Ce que c'était. Je vous ai un peu dit ce que c'était, les manières de gagner. Je vous ai montré le manga que j'ai. Je vous ai expliqué les mangas, la série animée. Je vous ai montré, en bref, la saga Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est. Mais là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, dans le vif de la partie. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, il est temps pour vous d'être attentifs parce que c'est maintenant que vous allez apprendre à jouer. Donc dans Yu-Gi-Oh! Disons que c'est plutôt compliqué. Il y a plusieurs types de cartes. Donc trois types de cartes. Mais chacun de ces types de cartes divisé en sous-types. Donc, je sais c'est un peu compliqué, mais bon, vous allez voir. Donc ici, la première rangée, c'est la rangée des cartes monstres. Les cartes monstres, c'est un peu, j'ai envie de dire, la base d'un deck. Il faut absolument avoir ça dans un deck. Si t'as pas ça dans un deck, tu peux pas gagner. Tu peux gagner, ça pourrait être possible, mais sans carte monstre, ça peut être très dur. Très dur. Donc les cartes monstres, tout simplement, ce que c'est les cartes qui vont vous permettre de diminuer, de faire baisser les points de vie de votre adversaire à 0 en attaquant avec ces cartes. Donc, premièrement, il y a les monstres bien normales, les cartes bien normales. Donc, les monstres vont s'affronter. D'ailleurs, je vais commencer par vous dire, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement vous expliquer les cartes, qu'est-ce que c'est que les cartes. Et ensuite, je vais vous expliquer quel rôle ils ont dans le jeu et comment les jouer. Donc les cartes monstres, il y a les cartes monstres normales, comme celle-là. Ça, c'est une carte de monstre normale. Je vais juste la poser comme ça. Elle va sur le terrain, elle va combattre. Vous l'utilisez pour combattre et c'est tout. Elle fait rien d'autre. Vous avez les cartes ici, les monstres union. Oui, des monstres union. Maudit. Ça se voit pas bien, mais il est marqué union. Avec des effets. Souvent, les monstres union ont des effets. Les monstres union, ce sont des monstres que vous pouvez mettre à d'autres monstres. Vous pouvez les attacher ensemble. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait, par exemple, si vous attachez un monstre union à un autre monstre, ben, vous pouvez, au lieu que le monstre auquel il est attaché soit détruit, vous détruisez le monstre que vous avez mis dessus. Ok, attendez. On va faire un exemple. Regardez, par exemple, lui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lui, c'est un monstre. Je l'ai mis sur le terrain. Lui, je le mets sur le terrain. Il est sur le terrain. Ok, il est là. Donc, lui, je décide d'activer son effet union. Donc, je le mets sur lui. Il est là, il va là. Donc, ce que ça fait, c'est que souvent, ça donne des points d'attaque. Donc, ces points d'attaque à lui sont additionnés à lui, à ceux de lui. Donc, lui, il peut pas attaquer. C'est juste lui qui attaque parce que lui, il est mis sur lui. Mais c'est uni à lui. C'est pour ça le monstre union. Et aussi, deuxième effet que ça peut avoir, c'est que, par exemple, lui, il attaque. Regardez, lui, il attaque. Voyons. Eh bien, si lui, il est plus fort que lui, ben c'est lui, il va être détruit. C'est lui qui va être détruit, non lui. Donc ça va lui donner une deuxième chance. Sauf que ses points d'attaque vont être diminués. Donc justement, j'ai oublié de vous parler des points d'attaque et de défense. Regardez, ils sont inscrits au bas de la carte. Merde, non mais... Ah voilà, attaque et défense. Ils sont inscrits au bas de la carte.
Donc les points d'attaque, c'est sa force. Sa force, dans le fond, là, il y a deux moyens. Pourquoi point d'attaque et défense? Parce que les cartes monstres, il y a deux moyens de les mettre. Donc, si vous les mettez comme ça sur votre terrain, il est en position d'attaque. Donc, c'est uniquement les points d'attaque qui vont compter. Si vous le mettez comme ça, dans ce sens-là, il va être en position de défense. Donc, c'est seulement les points de défense qui vont compter. Ensuite, vous avez les monstres à effet. Les monstres tout simplement à effet. Donc, ce sont des monstres qui ont des effets spéciaux que les monstres normaux n'ont pas. Donc, des monstres qui vont faire quelque chose, qui vont soit vous rendre vos monstres plus forts, soit vous immuniser contre des trucs. Donc, lui, c'est une carte pendule aussi. Il y a aussi les cartes pendules. Ça, ce sont des nouvelles cartes qui sont sorties il y a pas extrêmement longtemps. Ben, ça fait quand même assez longtemps, mais disons que c'est dans la dernière génération, les cartes pendules. Ça, on verra ça un peu plus tard. Parce que c'est des trucs spéciaux là, à faire, des trucs assez avancés à faire. Donc, on verra ça un peu plus tard. Donc, c'est à peu près tout pour les cartes monstres. Je sais pas si vous avez bien compris. Je suis pas sûr que mes explications soient claires. Mais j'espère que vous aurez bien compris. Et ça, on va continuer. On va continuer avec les cartes magie. Toujours avec ma préférée pour l'instant. Quarantaine. Donc, les cartes magie, effectivement, eux aussi, elles sont subdivisées en sous-parties. En sous-type. Donc, les cartes magie, il y a les cartes magie normales, cartes magie continue, et les cartes magie rapide. Carte magie normale, c'est comme elle. Bon, c'est une carte magie qui... les cartes magie sont des cartes qui ont des effets spéciaux, qui ont des effets sur la partie. Donc, qui vont vous aider ou ralentir votre adversaire tout simplement. Donc celle-ci, c'est une carte magie qui a usage unique. Donc vous la prenez et vous l'utilisez une seule fois et ensuite vous la mettez en jeu, vous la mettez dans le cimetière. C'est une carte à usage unique complètement, c'est une carte magie normale. Cette carte, elle sert tout simplement à faire une invocation spéciale pour utiliser des monstres spéciaux. Ça, on verra ça encore dans une autre vidéo. Après, il y a les cartes magie continue. Les cartes magie continue, c'est tout simplement des cartes que l'effet, vous la mettez là et elle reste là pendant toute la partie. Jusqu'à la fin de la partie, elle va rester sur le jeu. Son effet va rester là. Son effet va continuer à être appliqué à chaque tour, souvent à chaque tour, ou jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Donc c'est pour ça que c'est une carte magie continue. Ensuite, il y a les cartes magie rapide. Les cartes magie rapide, ce sont des cartes très spéciales, très cool. Honnêtement, moi je les aime bien. C'est vraiment pratique pour... par exemple, quelqu'un te tend un piège. T'attends quelque chose que tu t'attendais pas, tu peux jouer ça parce que ces cartes là c'est des cartes spéciales magie, ben pas spéciales mais c'est des cartes magie. Pourquoi rapide? Tout simplement parce que tu peux les jouer quand même dans le tour de ton adversaire, parce que les cartes magie normales tu peux seulement les jouer quand c'est ton tour, mais les cartes rapides tu peux jouer à n'importe quand, même dans le tour de ton adversaire, par exemple avant qu'il attaque. Donc là-dessus, je ne croirais pas avoir le temps de vous parler des cartes pièges. Parce que oui, il y a les cartes pièges. Mais en fait, les cartes pièges, c'est pas bien compliqué. Ce sont des cartes que tu poses sur le terrain, tu poses une carte, et seulement un tour après, tu as le droit de l'activer. C'est comme les cartes magie. Mais en fait, c'est pour contrer une attaque. En fond, c'est
un effet que l'adversaire ne s'attendra pas à avoir. C'est comme une surprise, genre qui va bloquer une attaque ou qui va faire quelque chose que l'ennemi ne s'attend pas à avoir. Donc c'est un piège, justement, c'est une carte piège. Donc vous la posez et seulement un tour après vous avez le droit d'utiliser. Donc c'est comme les cartes magie, il y a des cartes pièges continues qui vont rester là tout le temps, des cartes pièges normales. Donc vous activez, son effet est utilisable une fois et elle s'en va. Il y a des cartes continues, comme les cartes magie qui à chaque tour sont là. Et ça, c'est pas tout, c'est des cartes spéciales. Ça, c'est une carte spéciale. Les paléozoïques sont des cartes spéciales, des cartes pièges spéciales qui sont que c'est pas tout le monde qui a ça, c'est pas dans tous les decks qui a ça. C'est assez rare d'ailleurs. Ce sont des cartes pièges qui se transforment en monstres. Donc vous posez cette carte, elle a un effet, son piège s'active, son effet s'active, vous l'envoyez au cimetière, et là, à partir de là, quand elle est hors jeu, même si elle est hors jeu, vous pouvez activer son effet, et là, elle devient un monstre. Donc elle devient comme un monstre après avoir activé un deuxième effet. Je sais pas si vous comprenez bien, mais bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, likez, laissez un pouce, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça peut me faire encore plus plaisir. Ça va agrandir la famille, c'est tout. Ensuite, vous pouvez partager la vidéo, bien évidemment. Et vous devez me dire aussi, j'espère que mes explications sont claires. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous en apprendre plus. Si mes explications sont pas claires, dites-le moi, je vais essayer de faire ça plus clair. Là-dessus, on va se laisser et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous en faites pas, les vidéos Beyblade, on va les continuer. On va les continuer quand même. Je suis juste parti sur Yu-Gi-Oh! Un peu sur Yu-Gi-Oh! Pour changer un peu l'atmosphère. Mais on va repartir sur du Beyblade. Bientôt, j'ai une vidéo Beyblade qui se prépare pour vous bientôt. Vous en faites pas si vous me regardez seulement pour le Beyblade. Mais ça va vraiment être très bientôt. Alors là-dessus, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.